Comment transformer ta ferme de volailles en entreprise de volailles? Le business du poulet. Pourquoi est-ce que tu dois transformer ta petite ferme de volailles en entreprise de volailles? C'est ce que nous allons voir dans cette mini-formation, une série de mini-formations, car vous aurez beaucoup de vidéos, dont celle-ci est la première, sur laquelle je veux me baser sur les points administratifs, sur les points théoriques, sur les points clés pour asseoir une entreprise de volailles. Alors, quels sont ces points clés? Quelle est la réponse à cette question? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à l'indépendance ou à la liberté financière. Nous avons aussi notre implication en ce qui concerne le développement personnel. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je viens commencer une série de mini-formations en ce qui concerne le business du poulet. Pourquoi est-ce que je te conseille à investir dans le business du poulet? Premièrement, comme je l'ai dit, parce que le poulet, la viande de poulet ne connaît pas de barrières, ne connaît pas d'interdiction, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan sanitaire, sur le plan ethnique ou culturel. La viande de poulet est demandée. La demande du poulet ne fait qu'accroître. La demande du poulet ne fait qu'augmenter. Alors, malgré qu'il y ait beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises d'élevage, de production de poulet, la demande se fait toujours sentir. Alors, mon frère, je te conseille de faire comme le groupe Odyssey, à investir dans l'élevage de poulets. Il faut tout d'abord souligner qu'il y a deux secteurs dans l'élevage de poulets. Il y a le secteur de poulets pondeuses et il y a le secteur de poulets de chair. Les poulets de chair sont élevés pour être vendus, c'est-à-dire ils sont élevés pour les abattre afin de vendre leur viande. Les poulets pondeux sont élevés pour qu'elles nous produisent des œufs qui seront alors vendus dans différentes industries. Les poulets pondeuses produisent aussi des excréments, produisent aussi la fiente. Les matières fécales des poulets vendeuses sont aussi vendues. Le poulet tout entier est vendable, c'est-à-dire le tout du poulet se vend. De sa tête, donc la crête aux ongles, tout se vend. Alors, voilà pourquoi je te demande d'investir dans l'entreprise de l'élevage du poulet. Le poulet optimisé te rendra milliardaire. Quel que soit le secteur que tu vas choisir, tu as la lourde charge de te former, d'avoir une connaissance, même basique, du business de poulet. C'est une tâche. Ta tâche la plus lourde, c'est de prendre des décisions managériales, des décisions financières, des décisions de gestion. Alors, mon frère, premièrement, il faut te former. Forme-toi, basiquement. Tu ne dois pas avoir la connaissance totale ou générale, non. Il y a des experts. Tu vas employer des gens qui sont experts en comptabilité, par exemple. Tu vas employer un comptable, tu vas employer un manager, tu vas employer un agent marketing. Mais toi, tu dois avoir une connaissance, même basique, des différents domaines. Alors, forme-toi. Tout à l'heure, dans cette vidéo, je viens te donner les 8 étapes
que tu dois suivre, les 8 points que tu dois souligner avant de bâtir ton business de poulet. Alors, la première étape concerne ou consiste à rédiger un business plan. C'est très, très, très important. Ici, on parle d'entrepreneuriat. Je ne parle pas de start-up. Je ne parle pas de Bayam Salam. Je ne parle pas de paillé. Je ne parle pas d'un petit truc, d'un petit poulailler où tu vas avoir 10, 15 poulets et puis tu vas vendre, tu vas dire que tu fais dans le business du poulet. Non, je parle d'entreprise. Donc, il faut avoir un business plan. Il faut rédiger ton business plan. C'est quoi le business plan? Le business plan est une étape très importante pour le lancement de ton entreprise. Dans le business plan, tu dois inclure des informations clés telles que la manière que tu vas gérer ton entreprise. Tu vas inclure le budget de ton entreprise. Tu vas parler de ton marché. Bref, tu vas dire dans le business plan comment est-ce que tu comptes commencer et quelle est ta vision dans les 3, 4, 5 prochaines années. Tout cela doit être inclus dans le business plan. Donc, il te faut un temps réfléchi pour bien rédiger ton business plan. Les objectifs de ton business, tu vas parler finances, tu vas parler ressources humaines, tu vas parler gestion, tu vas parler comptabilité et tout. Très important. Deuxième étape, le matériel. Le matériel, qu'est-ce qu'il y a? Dans le matériel, je vais inclure, le terrain. Il te faut un terrain parce qu'une entreprise d'élevage de poulets, tu vas avoir besoin d'un terrain où tu vas bâtir des locaux des sujets, donc ce qu'on appelle communément des poulaillers. Dans le matériel, il faut compter le capital. Ton capital s'élève à combien? Dans le matériel, il faut parler des équipements, donc les abreuvoirs, la nutrition, bref, tout ce qui est équipement dans la construction, les désinfectants et tout cela. Ça, c'est la deuxième étape. Ce sont là les 3 éléments impératifs. Donc, le terrain, le capital et les équipements. Ce sont les 3 éléments dans le lot matériel qu'il te faut avant de commencer ton entreprise d'élevage. Je souligne encore que cette vidéo, je viens juste te donner des heads up, des highlights, des grandes lignes qui vont t'aider à bâtir une entreprise à succès sur l'élevage de poulets. En ce qui concerne le terrain, tu dois savoir quel genre d'élevage que tu vas faire. Parce que quand tu vas bâtir des locaux des sujets, donc les poulaillers, tu dois savoir quel genre d'élevage que tu vas faire. Est-ce que c'est l'élevage en cage, l'élevage en bâtiment ou l'élevage en plein air protégé? Voici les 3 types d'élevage dont tu dois savoir avant de bâtir ton bâtiment, avant de bâtir tes poulaillers. 3e étape, comment être le meilleur? Parce que le marché apparemment est saturé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises d'élevage, mais que cela ne te décourage pas, que cela ne te déçoive pas. Toi, à travers ces concurrents, tu dois maintenant t'inspirer. Tu dois te dire, comment est-ce que je peux être meilleur? C'est-à-dire, tu dois voir d'abord le système de l'élevage, parce qu'il y a 2 grands systèmes d'élevage. Il y a l'élevage conventionnel et l'élevage en plein air. Alors toi, de quel système veux-tu faire partie? Quel système veux-tu employer? Dès que tu décides d'un système, le système, je prends un exemple, le système conventionnel, c'est un système qui consiste à élever le poulet
dans des cages, dans une habitation, dans un bâtiment, dont la température est bien contrôlée. Ça se voit communément. Ça, c'est l'élevage conventionnel. Si tu veux aller dans le système plein air, donc l'avantage du système plein air, ça permet au sujet, donc ça permet au poulet de se déplacer librement, de se mouvoir en plein air dans un espace réservé. Donc tu vas clôturer un grand espace. Dans cet espace, tu ne vas pas mettre des cloisons, tu ne vas pas séparer. Donc tu dois réfléchir à ça aussi. Quatrième secteur, c'est le choix du secteur, le choix du marché. Tu veux investir dans l'élevage de poulets, oui. Mais quel genre de poulet? Je te dis au début qu'il y a deux sortes, il y a deux secteurs. Il y a les poulets de chair et il y a des poules pondeuses. Tu dois savoir dans quel secteur de l'industrie tu veux te lancer. Ne te dis pas que tu vas faire les deux. Mon frère, pour un début, si tu commences à faire les deux, tu vas te casser la figure, tu vas tout perdre. Alors réfléchis dans ton business plan, c'est là-bas aussi que tu dois spécifier et signifier quel genre d'élevage que tu vas faire. Est-il l'élevage de poulets pondeuses ou l'élevage de poulets de chair? Il est très important de te poser la question, de voir. Tu peux avoir les informations des deux secteurs. Après, tu vas peser le pour et le contre. Tu vas voir quel est le secteur qui te favorise, quel est le secteur qui te va le mieux, quel est le secteur dans lequel tu peux faire fortune rapidement. Il y a aussi, bon, s'il faut prendre ça aussi comme un secteur, il y a aussi un troisième secteur qui est la production des poussins d'un jour. Tu peux décider, tu dis, bon, écoute, moi, je veux pas faire l'élevage de poulets de chair parce que prendre des poussins d'un jour, après les élever jusqu'à 45 jours, les vendre, tu vois que c'est trop. Tu ne veux pas avoir des maux de tête. Tu ne veux pas aussi faire l'élevage des poules pondeuses parce qu'il faut attendre 6 mois pour avoir des œufs, il faut encore les revendre. Si tu vois que c'est trop, tu peux te spécifier dans la production des poulets d'un jour, c'est-à-dire la production des poussins. Tu prends des œufs fécondés, des œufs produits par des poulets pondeuses et après, tu prends ces œufs, tu mets ces œufs dans une couveuse, ça va te donner des poussins et toi, tu vas vendre des poussins. Donc, du coup, tu seras producteur des poussins d'un jour. Tu peux aussi investir dans l'abattage. Tu peux te dire, bon, écoute, moi, je ne veux pas avoir de problèmes avec l'élevage. Parce que dans l'élevage, il va falloir que je fournisse leur alimentation, il va falloir avoir un vétérinaire, il va falloir les vacciner et tout. Si tu vois que c'est trop à faire, toi, tu te spécialises dans l'abattage. C'est-à-dire que ceux qui ont investi dans l'élevage de poulets de chair, ceux qui ont entendu 45 jours, ils vont venir chez toi pour abattre et éplumer les poulets. Donc, toi, ton business, c'est seulement l'abattement. Donc, tu fais seulement l'abattage de poulets. C'est aussi un secteur dans lequel tu peux lancer ton business. Cinquième étape, trouver un marché de niche. C'est très important. Ne te dis pas que je veux faire l'élevage de poulets ou bien quelque chose ce que tu vas faire, tu dis que tu vas faire pour tout le monde. Non. Il te faut impérativement trouver un marché de niche. Un marché de niche, c'est quoi? Un marché de niche, c'est un secteur parce que le poulet est vaste. Le secteur du poulet est vaste. Et toi, tu vas te spécialiser. Tu peux te dire, bon, écoute, moi, je veux me spécialiser aux pâtes de poulet, par exemple. Toi, tu seras peut-être le plus grand fournisseur des pâtes de poulet. Tu peux créer un restaurant qui présente un menu des intestins de poulet seulement, par exemple. Ou tu peux avoir un restaurant qui prépare le tout du poulet. Trouve-toi une niche, un marché de niche, un segment, une portion, une partie du marché dans cette partie dans laquelle tu vas exceller, tu vas produire. Rentre dans le marché
trouve ce qui n'est pas encore populaire. Parce que rappelle-toi, tout a été déjà créé, tout est là. Il faut juste apporter une innovation. Quand tu regardes le marché du poulet, tu te dis, bon, dans tel marché, ça va, mais ici, il y a un manquement, ici, il y a un problème, je vais apporter une innovation. Alors, vas-y, apporte une innovation, tu seras successful. 6e étape pour l'établissement d'un business d'élevage, un business de poulet lucratif et rentable. La communication de ton business. Il ne faut pas négliger la communication. Quand on dit la communication, on voit le marketing, on voit les publicités. Il faut savoir que dans ce business de poulet, toi personnellement, en fait, 90% du marketing de ce business se fait de business to business, c'est-à-dire se fait de porte à porte. Tu vas voir les hôtels, tu vas voir des restaurants, tu vas voir des particuliers, tu vas aller au marché pour présenter ton produit. Mais il faut avoir un budget de communication. Il faut te faire connaître. Et je te donne un topo. Avant même que tu n'établisses ton business, parle déjà de ton business. Les gens doivent déjà connaître ton business avant même que ton entreprise ne soit créée. C'est très important, c'est une stratégie de communication. La réputation de ton entreprise précède déjà la création de ton entreprise. Fais connaître ton entreprise. Tu dois vraiment marcher, tu dois rouler ta cabosse pour faire connaître ton entreprise avant que ton entreprise fasse. 7e étape, la comptabilité de ton business. Mon frère, tu veux créer une entreprise, tu dois être capable à connaître, à garder, à mémoriser, à archiver la comptabilité de ton entreprise. Tu dois savoir à quelle période tu fais des bénéfices et à quelle période tu fais des pertes et à quelle période le business se stagne juste au milieu. C'est une courbe qui monte et qui descend, qui stagne, qui monte et qui descend. Donc tu dois avoir la traçabilité de cela. Il est important d'avoir un comptable. Si tu n'as pas un comptable comme employé, tu peux consulter. Il y a beaucoup de cabinets de consultation de comptabilité. C'est très, très, très important de garder les records de ton business, de ta comptabilité. Maintenant, je veux m'atteler sur la formation. Toutes ces étapes que je viens de citer sont des lignes, sont des grandes lignes. Des grandes lignes auxquelles je te demande, toi qui veux être patron, toi qui veux créer ton business d'élevage, d'avoir la connaissance. Tu dois savoir comment, toi tu es le promoteur de ton business. C'est toi qui vas mieux faire la publicité de ton business que qui que ce soit. Tu dois être un exemple de ta société. Le business du poulet. Le business du poulet, je veux te prendre un chiffre, un exemple. Si tu investis 1 million dans le business du poulet, 45 jours après, parce que si tu commences de poulet d'un jour, donc si tu les prends poussins, 45 jours après, quand ils sont prêts à l'abattoir, prêts à la vente, quand tu les vends, quand tu épuises ton stock, tu auras retour sur investissement, donc 1 million, avec au moins 33% de bénéfices. Donc, au total, ça te donnera 1 330 000 en moins de 2 mois. Ça, c'est seulement si tu te bases à vendre tes sujets comme ça. Mais une entreprise, c'est que tu vas produire et il faut transformer ta production. C'est-à-dire, tu élèves des poulets, tu les vends, il y a un stock restant où toi-même tu vas faire quelque chose d'autre. Tu vas ajouter un petit plus. Tu peux par exemple fumer ce qui reste et vendre du poulet fumé. Là, tu ajoutes de la valeur. Donc, si tu avais investi 1 million, après 45 jours, ce n'est plus 1 330 000 parce que si tu vends la moitié et que la moitié des poulets, tu les fumes, ça va te revenir beaucoup. Et si tu fais de la livraison à domicile, les prix vont augmenter.
Si tu as un restaurant, tu peux créer une ligne de restaurants. Tu peux créer un restaurant dans lequel on ne mange que du poulet, mais dans tous ses états. Poulet braisé, poulet frites, poulet frit, poulet fumé et tout et tout. Il faut créer, tout cela ajoute de la valeur à ton investissement et cela ne peut qu'accroître ton bénéfice. Donc voilà rapidement dans cette courte vidéo les étapes à suivre pour transformer ton business, pour transformer ton élevage de volailles en entreprise de volailles. Ici, je parle d'entreprise. Je ne parle pas d'un petit commerce, je ne parle pas d'un petit truc, non. Ici, je parle d'entreprise. C'est ça la vision. La prochaine vidéo, nous serons sûrement au tableau où on va aller pas à pas. Ici, l'on parle encore de poulet de chair. Il faudrait souligner que là, je parle encore de poulet de chair. Après, on va voir avec les poulets pondeuses et après, ça sera à toi. J'espère que j'ai encore apporté une lumière, un éclaircissement dans ce qui se passe dans ta tête. Si tu veux te lancer dans le business de l'élevage, en tout cas, c'est le moment. Ne rate aucune vidéo, ne rate aucune série de cette vidéo. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vont t'émerveiller. Je suis sûr qu'il y a des points qui vont réveiller en toi, qui vont susciter le désir qui se cache en toi de pouvoir produire, de pouvoir entreprendre dans l'élevage de volailles. Partage cette vidéo. Il est très important que tu participes à l'essor de la jeunesse congolaise, de la jeunesse africaine. Nous devons prendre notre destin financier en main. Nous devons créer nos propres entreprises. Nous avons le marché, nous avons les moyens, nous avons les intelligences. Mais sauf que nous sommes tellement nostalgiques que nous pensons que la réussite d'un pays, c'est le fait d'attendre que le colon vienne t'élever. Nous pensons que la réussite d'un pays, c'est cumuler les diplômes et tout. Non. Non. La réussite d'un pays se base sur les finances. Les finances, c'est l'entrepreneuriat, c'est le business, c'est l'investissement. Alors partage cette vidéo à tout le monde, abonne-toi à Odissa Academy et d'ici là, porte-toi bien. On se revoit dans quelques jours, la deuxième partie de notre série de mini-formations.